Coucou mon amour, comment tu vas? Attends. Oh, hop, 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 t'as un magnifique sourire. Bouge pas. Tu bouges pas? Oh oui, j'ai vu ton sourire, il est magnifique. Ça, c'est mon... Ça, c'est mon poussin d'amour. Ça, c'est sûr, c'est mon poussin d'amour. Comment tu vas, mon amour? Comment tu vas? Ça va? Alors, est-ce que tu sais que... On va faire les prières. Et puis tu sais que j'ai récupéré plein de soldats. On va pouvoir faire l'histoire, finir l'histoire. J'en ai plein, j'en ai des... J'ai perdu mon livre. J'en ai tout plein comme ça des soldats. Donc on va pouvoir faire les grandes batailles. Parce que tu te souviens qu'il y a eu des miracles sur les batailles? Oui. Ouais, tu te souviens de ça? Alors mon amour, tiens, je te la donne tout de suite. Tu l'attrapes? Ok. T'es prêt? Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Amen, Echad Baruch, Shem Kivod Malchut, Tolé Olam Vaed. Mon amour, tu as fait un Echad tellement loin. Est-ce que tu sais que quand tu fais Echad, c'est pour ça qu'on le fait très longtemps. C'est pour se souvenir. D'ailleurs que Dieu Papa du ciel, Hachem, il est un, il est unique, il est le Dieu Papa du ciel, Hachem, il n'y en a pas d'autre. Mais aussi, pendant qu'on fait le Echad, il faut qu'on imagine lorsqu'on était avant et lorsqu'on sera après. Il faut qu'on fasse comme si on faisait un voyage dans notre tête avec une fusée. Pendant tout le Hérad, tu fais un voyage dans ta tête avec une fusée. Tu vas partout où tu veux aller, dans toutes les îles que tu veux aller dans le désert, tu vas dans le désert, tu veux aller dans les pyramides, tu vas dans les pyramides, tu veux aller dans les bateaux de pirates, tu vas dans les bateaux de pirates. Partout où tu veux aller pendant que tu fais le Hérad. Parce que Dieu Papa du ciel Hachem, il est partout. Ouais, il est pas... Il est énorme. Ouais. Il est plus grand que tout le monde. Il est plus grand que tout l'univers aussi. C'est le maître de l'univers. Ça veut dire que c'est lui qui décide comment l'univers il fonctionne. C'est lui qui... En fait, il est énorme. Ouais, t'as vu ça? Et tu sais quoi? C'est plus grand qu'une grosse patate. Ah, je te confirme, c'est plus grand qu'une grosse patate. Ah, c'est Dieu Papa du ciel Hachem. Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs, on va faire les batailles ce soir. Donc, tu vas voir qu'il est puissant au point où il a fait... Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a fait au niveau des flèches? Oui, il a retourné les... Il retourne les Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est Dieu Papa du ciel. Il n'y a que Dieu Papa du ciel Hachem qui peut faire ça. On fait tout de suite la deuxième prière, mon amour. Est-ce que tu as quelque chose à lui demander? Est-ce que tu as quelque chose à demander, mon amour? Non. Non? Sûr?
Ok. Est-ce que tu as du chauffage qui fonctionne? Oui. Ah, cool, mon amour. Waouh. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ok. Et ben, je sais pas, en fait, la vidéo s'est arrêtée. C'est pas grave, mon amour. On fait tout de suite la deuxième prière. Ah oui, je te posais la question, est-ce que tu as du chauffage? Oui. D'accord. Alors, on va dire merci pour le chauffage déjà, parce que tu as du chauffage et qu'il fait froid dehors. Et ça, c'est cool. Et puis aussi, on va faire la prière habituelle aussi pour que tu puisses voir ma maman. D'accord? Ok. Tu es prêt? On joint les mains, mon amour. T'es prêt? Ok. On y va. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. Seigneur Dieu. S'il te plaît. Alors déjà, on va tirer la nuée. Tu me gardes dans ta nuée et je suis masquée. Tu me gardes. Je suis masquée. Cette nuée qui a protégé les enfants quand ils sont sortis d'Égypte. Tu mets des anges à mes côtés avec des épées en feu pour me protéger. Tu mets Merci Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. Merci pour le chauffage qui fonctionne. J'ai besoin de voir ma maman. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'ai besoin de faire les courses avec ma maman. J'ai besoin de dormir dans la chambre chez maman. J'ai besoin de jouer avec mes jouets chez maman. J'ai besoin de faire un instrument avec ma maman. J'ai besoin de copains dans la ville de maman. J'ai besoin de copains quand je vais prier avec maman. J'ai besoin d'aller prier avec ma maman. Seigneur Dieu, s'il te plaît. Débloque vite. Amen. Voilà mon amour. Alors, est-ce que on va refaire juste à partir des... Quand tu sais,
Antiochus, il est rentré d'Égypte. Et quand il est rentré d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé pendant qu'il était en Égypte avec toute son armée, même avec les éléphants? Et ils ont fait du temps. Ils ont récupéré le temple, c'est-à-dire qu'il y avait, comment il s'appelait déjà lui? Maniléus, d'accord, qui s'occupait de faire tout le sport tout nu dans les stades, qui s'occupait de faire. Il faisait plus du tout tu vois, il faisait plus du tout les bougies. Il faisait des sacrifices de cochons. Voilà, il sacrifiait plus les moutons comme Dieu Papa du Ciel Hachem il avait dit, mais il sacrifiait des cochons alors que Dieu Papa du Ciel il avait dit, les cochons c'est uniquement pour la poubelle. Vous ne les mangez pas, vous ne faites pas de sacrifice avec, parce que comme ça mange de la poubelle et que ça mange des excréments, c'est-à-dire du caca, et ben c'est pas un animal qui est pur, il est pas propre, donc vous ne touchez pas au cochon, il est plein de maladies. Mais Maniléus, il n'envoyait pas ça comme ça, du coup il prenait les cochons, et les sacrifiait à des dieux qui étaient des idoles, comme le veau d'or. Il est passé où mon veau d'or? Ah, il est là. Le veau d'or c'était une idole. Donc il sacrifiait en fait à des idoles. Et quand Antiochus il est parti en Égypte avec toute son armée, à Jérusalem, les gens ils ont dit on va virer Maniléus. De combat. Ouais, il partait avec ses éléphants de combat. Donc ils ont viré Maniléus, ils ont dit tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas un vrai prêtre, tu ne fais pas ce qu'il faut pour Dieu Papa du Ciel Hachem, tu n'as pas le droit d'aller dans le temple et tu n'as pas le droit de voler le trésor du temple. Et ils ont recommencé à faire les prières, à faire les sacrifices. Mais pas de cochons. Voilà, tout à fait, à faire les sacrifices. Ils ont recommencé à faire les bougies. Parce que Dieu Papa... Ouais. Tout à fait, avec l'huile et tout ça. Et quand Antiochus il est rentré et qu'il a vu que on avait viré en fait celui qu'il avait mis, il s'est mis en colère. Et il s'est mis tellement en colère qu'il a fait des choses qui sont vraiment pas bonnes en fait. Déjà, il a tué presque tout le monde. Ouais, il a tué presque tout le monde. Il tuait des enfants. Il tuait des bébés. Il tuait des mamans. Il tuait des papas. Alors tous ceux qui voulaient prier, il les tuait. À partir du moment où tu voulais prier, il te tuait. Si tu voulais chanter un chant, il te tuait. Si tu voulais faire un sacrifice, il te tuait. Si tu voulais allumer une bougie pour Dieu Papa du Ciel, il te tuait. Donc beaucoup sont... Par contre, si on faisait du sport tout nu... Eh ben, ça lui posait pas de problème. On pouvait vivre, si on faisait du sport tout nu, on pouvait vivre. Mais si on voulait... de cochon... Eh ben, on pouvait vivre aussi. Si on faisait des sacrifices de cochon, on pouvait vivre. Mais si on faisait comme si Dieu Papa du Ciel, il n'existait pas, ben, on pouvait pas vivre. Et beaucoup ont fui, et ont fui dans les montagnes. Ils se sont cachés dans les montagnes. Mais il y en a qui n'ont pas pu se cacher dans les montagnes et ils sont restés chez eux. Et chez eux, eh ben, ils continuaient quand même à enseigner les enfants, à chanter les chants, à faire les prières, à mettre la kippa. Et même au niveau des bébés, ils continuaient à faire la circoncision en fait. C'est-à-dire qu'ils coupaient le petit bout du... Il y a un petit bout de peau au niveau du zizi. Ben, ils continuaient à le faire en fait. Mais il fallait pas que ça se sache. Parce que si ça s'était su, Antiochus il venait avec ses soldats et il tuait tout le monde. Il voulait pas savoir, il tuait tout le monde. Donc il faisait quand même, il continuait à faire. Mais par contre, quand il y avait les soldats qui venaient sur des patrouilles de soldats, qu'est-ce qu'ils faisaient?
pour se cacher, pour faire croire que non, non, on ne fait pas les prières. Ils faisaient les toupies. Et il y a une chanson avec les toupies. Ich bin ein kleiner Drittel, gemacht bin ich von Blei, du lass mich alle spielen, in Dredel 1, 2, 3. Oi, Dredel, 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 oi, Dreser, Dredel, Dreh. Du lass mich alle spielen, in Dredel 1 und 2. Et quand les soldats arrivaient, ils jouaient aux toupies. Ils faisaient croire, non, non, on joue aux toupies, on se réunit pas pour prier. Sur les dessins, sur les toupies, il y a des dessins de lettres. Tout à fait. Il y a des dessins de lettres. Et tous ces lettres, en fait, ce sont les initiales. Tu sais que ton prénom, Alexandre, il a une initiale, c'est le A. Oui. D'accord. Là, ce sont des initiales, en fait, de 4 mots qui veulent dire il y a un miracle qui a eu ici. Ou il y a un miracle qui a eu là-bas. Alors là, il y a le Cham. Cham, ça veut dire là-bas. Mais il y a d'autres toupies où, en fait, il y a un P à la place. Et P, ça veut dire pot, ça veut dire ici. Donc, ça parle, en fait, du miracle qui s'est passé. Parce que Dieu Papa du ciel, même s'il y a plein de personnes qui sont mortes, en fait, ce jour-là. Ouais. Et les soldats, en fait, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était les toupies. Voilà, ils ne savaient pas ce que c'était les toupies. Toupie, en allemand, ça veut dire Dredel. Ich bin eine kleine Dredel. Je suis une toute petite toupie. Kleine Dredel. Et ils ont joué aux toupies. Et en fait, si tu te souviens bien, il y a le grand prêtre, le Kohen Gadol, qui est parti au tout début. Il est parti dans son village avec ses fils, ses 3 fils et ses petits-fils. Tout à fait. Et son village, donc ça c'est son grand-fils Matityahu. Et son village s'appelait Modi'in. Et à Modi'in, quand Antiochus il a pris la ville de Jérusalem, après il a décidé c'est de prendre toutes les villes et tous les villages. Donc dans toutes les villes et tous les villages, il envoyait son armée qui obligeait les gens à faire des sacrifices de cochons. Mais il y en a un qui voulait faire un sacrifice et du coup il a tué celui-là qui voulait faire le sacrifice de cochon et les soldats. Tout à fait, t'as tout retenu. Donc il y en a un qui est venu, qui allait faire le sacrifice du cochon dans ce village de Modi'in. Et Matityahu, qui était le fils du grand prêtre, voilà, il pouvait plus supporter en fait cette tyrannie. Alors il a tué celui qui voulait faire le sacrifice. Il a tué les soldats qui étaient à côté. D'accord. Le cochon, il s'est barré. D'accord. Et à ce moment-là, Matityahu, il s'est retourné vers tous ses frères, vers toute sa famille, vers tous ceux qui étaient là. Et il a dit, il y en a marre. On va se rebeller. On va se battre. On va se défendre. On va défendre notre mode de vie. Parce que nous, on veut louer et adorer et chanter Dieu Papa du ciel Hachem. On ne veut pas de cochons. Alors, ils ont trouvé des casques. Ouais, ils en avaient marre de voir des gens tout nus. Ils ont créé des casques. Et sur les casques, ils ont gravé une louange. Ils ont dit sur les casques, Dieu Papa du ciel Hachem, il était le plus grand, le plus fort, le plus puissant, le plus doux, le plus aimant. Tout ça était sur le casque. Parce que c'était comme la kippa. Quand ils mettaient le casque, ils se souvenaient en fait que sur leur tête, Dieu Papa du ciel Hachem les protégeait, le plus grand, le plus fort, le plus puissant, le plus doux et le plus aimant. Et ils sont partis dans les montagnes parce que dans ce pays d'Israël, il y a beaucoup de montagnes. Ils sont partis dans les montagnes pour délivrer tous les villages qu'ils ont rencontrés. Et à chaque fois, quand ils allaient dans les montagnes et qu'ils voyaient des soldats qui traquaient
des enfants, des papas, des mamans, des papis, des mamies, ben, ils les tuaient et il n'y en avait plus. Et ils ont libéré beaucoup de villages comme ça. Et à chaque fois, les gens, ils étaient heureux parce que du coup, ils pouvaient refaire les sacrifices avec les moutons. Ils pouvaient refaire les prières, ils pouvaient refaire les bougies. Et ils étaient tellement heureux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Antiochus l'a su, qu'il y avait une révolte. Antiochus s'est rendu compte qu'on était en train de tuer ses soldats. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un premier général. Il a envoyé un premier général. Et le premier général, il s'appelait, maman, elle cherche son nom, Apollonius. Il est venu avec plein de soldats. Je ne sais pas si tu vas tous les voir. Moi, j'en ai plein. Mais il n'y avait pas encore d'éléphants de combat. Parce qu'ils pensaient que, comme ils n'étaient pas nombreux, Matityahu et les fils, ils pensaient qu'ils pouvaient les tuer facilement. Donc, ils sont venus à un petit peu de soldats, mais pas trop. Pas de cavaliers non plus. Ils étaient juste à pied. Mais en fait, Matityahu, bah, c'était quand même quelqu'un qui connaissait Dieu Papa du Ciel Hachem, qui le priait. D'accord? Et Dieu Papa du Ciel Hachem, il protège vraiment ses amis, il protège vraiment les enfants, en fait, les enfants d'Israël, les princes et les princesses qui lui appartiennent. Il protège vraiment. Il envoie des anges pour protéger. Alors, ils n'arrivaient jamais à le trouver. À chaque fois qu'ils le cherchaient, ils ne le trouvaient pas. Et ouais, tout à fait. Il le cachait par la nuée. Il le trouvait jamais. Et quand il voulait s'endormir ou quand il s'en allait, bah à ce moment-là, Matityahu et toute cette petite armée de guérilla, bah les tuaient. Tchouk, 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 tchouk. Et ça a duré longtemps comme ça. Antiochus, il n'a pas aimé. Du coup, il a envoyé un... Comment ça s'appelle? Il a envoyé un général encore plus fort. Le général plus fort, il s'appelait Séron. Lui, il est venu avec beaucoup de soldats. Il y en avait partout. Il y en avait des milliers de soldats. Il y en avait partout. On ne savait pas comment faire, tellement il y en avait. Il est venu avec plein de soldats. Bon, j'ai un soldat qui ne tient pas sur ses jambes, mais c'est le principe. Mais, qu'est-ce qu'il a fait Dieu Papa du Ciel sur cette bataille? Il a encore protégé Matityahu et tous les prêtres. Dieu Papa du Ciel, ce n'est pas la première fois qu'il utilisait cette tactique. Il a fait souffler un vent. Et dans le vent, il y avait de la peur. Et la peur est arrivée dans le vent et est rentrée dans le cerveau, en fait, de toutes les personnes, tous les soldats qui étaient là. Et tout de suite, pourtant, ce sont des soldats, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais peur. Tout de suite, ils ont eu tellement peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a très peur? On fuit. Ils ont fui en courant. Tous. Ils sont partis en courant. Ils ne voulaient pas savoir, ils se sont enfuis. Donc du coup, les prêtres, ben, ils pouvaient continuer à délivrer des villages. Et Antiochus, est-ce qu'il était content? Non. Non. Donc il a envoyé un général encore plus puissant et encore plus méchant, qui s'appelait Lysius. Lysius s'est déplacé avec... Général, il en a combien? Ah, il en a eu plein. Il en a au moins eu 3. Lysius est venu avec des cavaliers. Il est venu avec des chars. Il est venu, ils étaient 40 000 soldats. Ils étaient 7 000 cavaliers. Il y avait des éléphants de combat. Il est venu avec tout cela, parce que l'idée, c'était vraiment de les tuer jusqu'au bout. Il est même venu avec comment ça s'appelle? Des agriculteurs, avec des fermiers, qui eux se disaient, bah en fait, je vais voler des trésors. Hein. Je passe juste derrière les soldats et grosso modo, je vais tuer aussi des gens et je vais voler des trésors.
Et ça, c'était Lysius. Et ils étaient tellement nombreux. Tu sais ce qu'ils ont fait? Matityahu, ils étaient vraiment pas nombreux. Ils ont eu peur. Alors, ils se sont cachés dans une grotte. Ils se sont cachés à Mitzpé. C'était la grotte de... Comment il s'appelle? De Samuel. Et ils ont prié. Ils ont prié jusqu'à entendre Dieu Papa du ciel Hachem. Et à ce moment-là, ils se sont préparés. Quand ils ont entendu, ils se sont préparés à la bataille. Et est-ce que tu sais... Alors, ils étaient trop nombreux pour les chercher dans les montagnes. Donc du coup, Matityahu et tout le monde se sont cachés dans les montagnes. D'accord? Ils sont cachés et eux, ils se sont dit, ah, ils sont dans les montagnes, les éléphants ne peuvent pas monter, on va les faire se reposer dans la plaine. Tous ceux qui sont fatigués, vous allez dormir. Et après, du coup, ils vont monter, ils vont les tuer, et ceux qui sont en bas qui dorment, et ben ils vont les tuer. Voilà, tout à fait, tu te souviens. Donc eux, ils sont montés sur la montagne pour les chercher. Ils les ont pas trouvés parce que la nuée de Dieu Papa du ciel, ben, elle empêche de voir. Pendant ce temps-là, les autres, ils dormaient dans la plaine. Ils pouvaient voir. Par contre, ceux qui priaient, ils pouvaient quand même voir. Tout à fait, mais ça, c'est la nuée qui protège. Donc elle protège, c'est-à-dire que c'est comme si elle rendait aveugles les uns, mais elle rendait voyants les autres. Donc tout à fait. Donc ils ont tué tous ceux qui dormaient, ils ont mis le feu, avec le feu de Dieu, Papa du ciel. Donc il y a le feu qui a commencé à couver partout. Et là, ceux qui étaient dans la montagne, ils ont vu le feu, ils sont vite redescendus. Et puis quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas assez nombreux, bah, ils se sont enfuis. Et on arrive à la dernière bataille. La dernière bataille, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où en fait il y a eu les archers qui ont tiré des flèches. Dieu Papa du ciel, ce jour-là, a décidé que c'est lui qui allait directement tuer les soldats qui en avaient marre, que maintenant c'était Dieu Papa du ciel qui allait combattre. Alors à chaque fois qu'ils tiraient une flèche, que les soldats tiraient une flèche pour essayer de tuer les prêtres, la flèche, le vent de Dieu Papa du ciel se retournait tout de suite après et elle tuait celui qui venait de tirer la flèche. Donc tous les soldats sont morts comme ça. Et ce jour-là, Antiochus, il était sûr de gagner, donc il était venu. Et il y avait les éléphants de combat aussi. Sais-tu ce qui s'est passé avec Antiochus? Quand Antiochus a vu que tout le monde était en train de mourir avec les flèches, il a voulu s'en aller. Et en fait, il a cogné, son char a cogné contre un éléphant. Je ne sais pas si tu le vois. Il a cogné contre un éléphant. Du coup, il s'est renversé. Antiochus, il s'est renversé. D'accord? Et il a continué, il a été traîné en fait dans son char. Il a eu tous ses os qui se sont brisés. Il y a tous ces vaisseaux sanguins qui ont éclaté. Et Antiochus a commencé à pourrir à l'intérieur comme si c'était du moisi. Ouais, tout à fait. Et à ce moment-là, Antiochus, il a demandé à Dieu Papa du ciel de le guérir, parce que Dieu Papa du ciel, il sait guérir. Et Dieu Papa du ciel, il voit les cœurs. Et il s'est rendu compte qu'Antiochus, il restait méchant, donc il a dit non, hors de question. Et Antiochus est mort. Et une fois qu'il est mort, et que tous les soldats sont morts avec les flèches, Matityahu et tous les prêtres sont venus à Jérusalem. Ils sont venus dans le temple. Le temple, il était sale. Ils avaient fait des cochons, des sacrifices de cochons dedans. Ils avaient tout cassé. Ils avaient cassé les flammes, d'accord, les menorahs. Ils avaient tout cassé, il ne restait plus rien. Il ne restait qu'une bougie pour une journée. Et il fallait 8 jours pour faire de l'huile, pour faire des bougies.
Alors, ils Et ont un allumé, miracle, elle a duré 8 jours. voilà, ils ont allumé la bougie et pendant qu'ils faisaient l'huile, eh ben, la première bougie, elle a duré 8 jours. Et c'est pour ça que l'on fait 8 bougies pour se souvenir. Et on se Des souvient, 8 jours. ouais, et on se souvient comme ça de ce miracle. Et on fait la fête le 25 qui se lève. C'est pas le 25 décembre, mais c'est presque. C'est le 25 du mois de qui se lève. C'est quoi qui se lève? C'est un autre mois. C'est un mois qui est décalé en fait. Mais c'est comme le 25 décembre où il y a Noël. Là, c'est le 25 qui se lève et il y a Hanouka, la fête des lumières et des bougies. Voilà mon amour. Et tu sais qu'on va faire une autre histoire la prochaine fois. On change d'histoire. Et ça va être trop génial aussi. Au revoir mon amour, je t'aime très fort. Au revoir. Au revoir mon amour, je t'aime très fort.